Fidèles téléspectateurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre confiance sur la radio-télévision Lubumbashi Djoua dans cette émission Divin Soleil, votre émission de la chronique chrétienne qui passe chaque jeudi à 14 heures, comme vous le savez, avec la grande équipe technique qui m'accompagne. En ce jour, je suis en train de voir Chris Niembo qui est à la régie finale. Je vois Mireille Kaboja à la prise des vues. La présentation, c'est votre humble serviteur de tous les temps, de tous les jours, Jacques Kabengele. Comme vous le savez, dans cette émission Divin Soleil, nous avons toujours l'habitude de recevoir des éminents serviteurs de Dieu qui viennent parler au nom et pour le compte du Seigneur. C'est pourquoi nous avons encore le privilège cet après-midi d'être honorés par la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Récite Ngoï. C'est avec lui que nous allons cheminer autour d'un thème, parler de la confiance qui va c'est ce qui sera notre thème du jour où nous allons parler de la confiance et pourquoi aujourd'hui nous devons toujours avoir la confiance envers nos prochains et qu'est-ce qui ruine ou ce qui détruit la confiance, fidèles téléspectateurs. C'est ce que nous allons les savoir avec la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Récite Ngoï, notre invité du jour. Bonjour pasteur Récite. Bonjour Jacques. Merci de nous renouveler votre confiance. C'est moi qui vous remercie. Avant toute chose, révérend, nous voulons recommander tous les milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout et qui ont accepté de nous accompagner dans notre marche de cet après-midi. Père éternel, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons multiple action de grâce parce que tu es Dieu, tu restes Dieu d'éternité en éternité. Mon vœu et ma prière, c'est que tu nous assistes, tu nous conduis, c'est toi notre berger et nous sommes tes brebis. Conduis-nous, bénis-nous, assiste-nous, moi et Jacques, assiste tous les techniciens et toute la RTLJ, de manière à ce que le message soit transmis à tes enfants comme il faut. Que ton nom seul soit glorifié. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pasteur Récite, ça fait un temps que vous fréquentez notre émission et nous avons, personnellement, j'ai constaté qu'il y avait une diminution dans les chefs de ceux-là qui nous suivent d'une confiance totale par rapport aux hommes de Dieu, la confiance aux hommes de Dieu, ce qui fera le socle de notre émission, la confiance dans les choses de Dieu. Et beaucoup de gens sont en train de connaître je peux dire, une diminution de leur foi envers Dieu qui prouve qu'ils n'ont plus confiance en Dieu et ils se donnent à autre chose. Ils commencent à remplacer Dieu à travers ce qu'ils sont en train de recevoir, leur savoir, leur avoir. Et nous trouvons que la confiance envers Dieu commence à diminuer dans le chef de son peuple, pasteur Récite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Oui, bon, c'est votre constat qui n'est pas vraiment faux. Je crois que Jacques, la confiance elle-même étant une espérance ferme, la confiance elle-même étant une assurance de celui qui se fie à quelque chose ou à quelqu'un, elle est variable en fonction des temps, elle est variable en fonction de ce qu'elle subit. J'aimerais, Jacques, ici, que nous puissions arriver à distinguer deux confiances que peut-être moi je vais définir, je vais essayer de différencier. Il y a ce que nous appelons, ce que je vais appeler une confiance horizontale et une confiance verticale. La confiance verticale, je parle de la confiance entre Dieu et l'homme, et la confiance horizontale, c'est la confiance entre les hommes. Et je crois que Jacques, si nous voulons parler vraiment de la confiance, nous parlerons pendant même 2 mois. Je crois que l'autorité morale de la RTLJ est en train de nous suivre pour que on nous donne cette occasion de parler de la confiance, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, non seulement dans notre pays, dans les églises, nous vivons une crise de confiance manifeste. Or, un pays sans confiance mutuelle ne peut pas se développer. Une maison sans confiance mutuelle ne peut pas se développer. Un foyer sans confiance mutuelle ne peut pas se développer. Une famille sans confiance mutuelle ne peut pas se développer. Une université sans confiance mutuelle n'a pas d'avenir.
Un pays sans confiance mutuelle entre les autorités et les habitants ne peut pas aller vers l'avant. Donc, le travail ici, c'est un travail de confiance. Voilà pourquoi Dieu attire beaucoup de gens à lui. Pourquoi? À cause de sa personne. Lui-même, en lui, il n'y a pas d'ombre de variation, comme la Bible le dit dans Jacques 1, 17. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Hébreux 13, 8 dit ceci, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Faisons confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que quand des choses se gâtent, Dieu est prêt à les arranger. Quand Dieu promet, non seulement il a la bonne volonté, il a aussi la capacité d'accomplir. C'est-à-dire, l'homme peut promettre une chose, il veut vraiment le faire, parfois les temps deviennent difficiles, ou la capacité, il vient de perdre la capacité. C'est-à-dire que voilà pourquoi nous faisons plus confiance en Dieu. Mais il s'avère que la confiance envers Dieu diminue. Pourquoi? La Bible déclare à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Le peuple va traverser un pays accablé et affamé. Il maudira son Dieu, son roi et son Dieu. C'est-à-dire quand on dit à la loi et au témoignage, c'est-à-dire quoi? À la parole et à la manifestation de cette parole. C'est-à-dire quand Dieu promet une chose, il le réalise. Mais il s'avère qu'il y a des gens qui parlent au nom de Dieu. Et les choses ne s'accomplissent pas. Le peuple nous repousse. Pourquoi? Parce que nous avons dit des choses au nom du Seigneur, mais les choses ne se sont pas accomplies. Au lieu que nous puissions nous humilier, nous puissions dire tout bonnement, ce n'était pas Dieu qui m'avait dit. Ou que nous puissions demander pardon, ou que nous puissions rechercher quelle est la voie par laquelle l'ennemi a parlé, ou nous avions prophétisé par audace. Mais nous voulons faire de Dieu menteur pour dire, moi Dieu m'a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dieu m'a dit, j'ai dit ce que Dieu m'a dit. Non, non. Dieu lui-même, lui, le propriétaire de la parole, dit, voici la manière dont vous allez reconnaître un faux prophète. C'est à l'accomplissement. Quand vous allez voir que les choses qu'il dit ne s'accomplissent pas, vous allez vraiment voir qu'il n'avait pas prophétisé en mon nom, c'était par audace ou c'était par envie. La Bible nous dit quand la prophétie tarde, c'est-à-dire la parole de Dieu nous avertit d'avance que il peut toujours arriver qu'une prophétie tarde. On ne limite pas les temps. Si l'homme de Dieu a prophétisé et que ça a pris le temps de s'accomplir, mais lui a engagé Dieu. Non, toi tu me... Non. Toi tu dis Toi tu me dis. Tu dis à une femme qui est enceinte que Mungu anaonyesha utazala mtoto mwanamke. Sasa anazala mtoto mwanaume. Tuseme la prophétie tarde ku muntu mwanakia mwingine. Si unayetu asema analanda. Tu comprends? Na ula rilanda sana yo sasa no boko yetu mino naseni bukala mushitu miri semaka juu ya nini nione yemo Mungu anirumi. Oh no, amuye kenye Mungu anasema peut-être mtoto mwanamke atakuwa na nguvu banaume. No. Osata mashuku ya kumbele atageuka. Non, c'est pas ça. Il faut être humble. Jacques, il nous est arrivé à tous de faire des erreurs dans la vie. Il y a eu des incidents mineurs dans nos vies. Nous sommes amendés. Et nous avons laissé Dieu comme centre de notre vie. Vous comprenez? Et il ne faut pas faire le malin. Il ne faut pas faire le malin. Quand Dieu n'a pas parlé, il ne faut pas parler. Il a déjà parlé par sa parole, exhorte par sa parole, c'est tout, et arrête-toi là. Mais Pasteur Récite, aujourd'hui les téléspectateurs nous suivent et qui veulent aussi savoir la crise de la confiance envers Dieu et envers ses serviteurs, ça vient d'où? C'est par rapport à des manifestations que vous organisez en changeant rien que des thèmes. Parce que non, cette fois-ci, c'est la maison, la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Tout à fait comme mon séminaire à la deuxième maison, attendez mon gloire. Maintenant, sinon, la gloire de la troisième, de la quatrième maison. Juste, vous cherchez à renouveler encore la confiance du peuple de Dieu. Parce que la gloire de la deuxième maison, ce n'est pas seulement membre près à la confiance de la deuxième membre au mécanisme. Ni membre qu'on a fait comme bande bote. Ouais, on a là comme muntu qui a na jungulu comme on a tembea oh votez fulani votez
fulani anaenda kuverifia kusei ori muonesha kasema yeye ndio si player wako, anaenda kuverifia kusei ni aina yesi player ushakweka mtoto wako, kisha uko kumuonyesha ule mtu akona confiance na wewe. Donc c'est un problème entre les hommes. Et ce n'est pas un problème d'église, pasteur. Non, ce n'est pas seulement un problème d'église. La confiance est une chose très importante. Et d'ailleurs, je vais te dire qu'il y a dans certains pays où on ne fait pas des papiers. Un Japonais aime qu'on le croie sur parole. Je me rappelle un Japonais qui se fâche devant un Congolais qui lui disait de lui faire un papier reconnaissant qu'il avait pris de l'argent. Il se fâche, il dit, moi je ne suis pas chinois. Hein. Donc pour lui, c'est avec les Chinois qu'il faut faire un papier. Un Japonais, quand il te parle, il faut le croire sur parole. Vous comprenez? Il y a des coins où on ne fait pas, dans le monde ici, on ne fait pas des papiers. Pourquoi? Parce que les gens se font confiance mutuellement. Nous revenons sur la question que tu as posée. Nous revenons sur cette question. Pourquoi les gens perdent confiance envers Dieu, les gens perdent confiance envers les serviteurs de Dieu? Il y a deux volets. Il est possible que les gens perdent confiance parce qu'ils ne sont pas seulement patients. Ils ne sont pas seulement patients. Pourquoi? Quand Dieu vous promet une chose, la Bible déclare, je crois que dans Hébreu, vous demandez et vous ne recevez pas. Non, dans Jacques, vous demandez et vous ne recevez pas. Mais pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc il y a des gens qui demandent et qui ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal, dans le but de satisfaire leurs passions. Quand bien même ils ont la foi, Dieu estime qu'ils demandent mal. Unaona tu umetismo unapita munjia mule Mungu wetu unipe kama unanipa tu umetismo Mungu taevangelize katanga mujima. Oh mwivi. Tu demandes mal pour satisfaire tes passions. Est-ce que c'est ça le but du mariage? C'est pas le but du mariage. C'est par contre ta passion qui te pousse à faire ça. Il y a des choses que nous demandons. Ce n'est pas la foi, oh Dieu de gloire, je prie maintenant, j'aimerais que tel candidat puisse passer, qu'il devienne président de la République ou qu'il devienne député. Dieu de gloire, je te demande, oh, je renverse tous les... Oh, non. Qu'est-ce que la parole dit à propos de cela? Nous prions, celui qui exauce, c'est Dieu. Si votre candidat ne passe pas, ce n'est pas seulement que... non, Dieu a estimé qu'il n'est pas bon. Dieu a estimé qu'il n'est pas digne. Dieu a estimé peut-être que ce n'est pas le temps. Et qu'il n'est pas peut-être appelé à quelque chose. Donc le problème qui est là, c'est que ce n'est pas... Nous sommes les brebis de Dieu. Nous ne sommes pas les bergers de Dieu. Ce n'est pas à nous de forcer à Dieu une voie. Ça, il faut que le peuple de Dieu arrive à comprendre. Il arrive de fois que les gens perdent confiance. Ils disent non, moi j'avais prié et j'avais eu une vision. Jacques, je te dis sainement, quand tu commences à regarder une femme, la Bible déclare, les songes viennent de la multitude des occupations journalières. Quand tu commences à regarder une femme régulièrement, tu l'assimiles, tu l'ingurgites même dans tes pensées, tu te dis non, c'est elle, c'est elle. Tu vas commencer à avoir des songes. En fonction de cela, il ne faut pas dire non, l'autre n'a comme l'autre, l'autre vie, na bébé wetu tunaingia msaromatisme mwinvi. Ni kulota lota sana kuonaona sana njoo inaingisha ndani yako. Non, parce que ça peut être aussi le langage de Dieu, parce que la Bible nous dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Le fait que mina rêvé ou les tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si tu découvres, ça peut être ta passion. Non, ça peut être ta passion qui te pousse là. C'est tout. Ça peut être ta passion. Tu aimerais faire tellement une chose, au point que tu en fais même un rêve. Jacques, ne t'en fais pas. Tu vas, je vais te dire une chose. Tu sais, quand tu rentres la nuit, seul, tu te dis toujours que non, ah, pourquoi? Parce que dans ta tête là, tu es rempli de la peur de rencontrer un militaire. Tu comprends? Et c'est ça que les gens doivent arriver à comprendre. Vous avez peur et la peur vous fait inventer certaines choses. Mais pour la confiance, c'est qu'il y a une chose. Dieu lui-même dit à la loi et au témoignage, Dieu veut exaucer les prières. Mais les gens ne veulent pas que Dieu exauce les prières. Perdent parfois confiance envers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu estime, c'est comme un enfant de 10 ans qui demande à Dieu de se marier. Il dit non, il faut que Dieu, de cette semaine, tu me donnes une femme, parce qu'il n'a même pas de maison, il est dans 4e primaire, tout ça, il demande une femme. Et Dieu va lui donner. Le mariage n'est pas une mauvaise chose. La femme n'est pas, la femme, c'est pas une mauvaise chose, mais qu'est-ce que vous demandez?
vous demandez une femme ce n'est pas une bénédiction de votre âge. Et Dieu va attendre, c'est une prière qui va traîner. Et quand vous serez mature, Dieu peut exaucer votre prière. Vous comprenez? Il ne faut pas commencer à dire, demander à Dieu que cette semaine ne se termine pas. Non. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Ben Laden à l'église. Des gens qui donnent des ultimatums à Dieu. Si Dieu habitait vraiment le quartier, ils allaient commencer à même aller plastiquer. Non, c'est par rapport à ce que Dieu présente, c'est par rapport à ce que vous avez enseigné. Il est le Tout-Puissant, il est ceci. Il le demeure. C'est-à-dire, tout ce que vous donnez comme les honneurs à Dieu, c'est ça qui pousse Il les gens est demain, il est ultimatums. capable de renverser des situations. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est pour cela que nous disons que la Bible déclare le cheval équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc il y a des gens qui font tout pour accéder à certains endroits, à certains postes. Il y a des gens qui... Non, c'est lui qui décide. La délivrance elle-même, elle appartient à Dieu. Tout ce que les hommes peuvent faire, c'est rien. Et, la confiance envers les hommes de Dieu, pasteur, ici. La confiance envers les hommes de Dieu. D'abord, à toutes les déclarations que vous faites à la chair. Je ne sais pas, quand vous êtes devant la chair, vous vous prenez pour qui en tant que serviteur de Dieu? Vous faites des déclarations où vous-même, vous n'êtes même pas à mesure de vivre toutes les paroles que vous déclarez à la chair, pasteur. Non, Jacques, tu sais. Mais on vient de se rendre compte que même vous, à un certain moment là, non, Jacques, tu sais, moi je suis serviteur. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Il nous est demandé de faire les déclarations de la parole du Seigneur. C'est tout. Même si je n'ai pas de chaussures, la Bible déclare que Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. C'est la parole du Seigneur, je la proclame comme elle est. Je ne peux pas dire comme je n'ai pas de chaussures, je dis, oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être toujours demeurer pauvres. Je compose même des cantiques. Oh, sisi watu mishi wako Mungu, tu watu maskini kati yote, nani muweza. Non. Le problème qu'il y a, c'est que la parole de Dieu, moi je confesse ce que la parole de Dieu est. Même si, peut-être, je prends un exemple, moi je n'ai pas d'enfant, et qu'il y a un frère qui cherche, avec son épouse, il cherche des enfants. La Bible déclare qu'il n'y aura pas de stériles ni de femmes qui avortent. Je prie pour eux. Ils peuvent avoir des enfants sur parole. Je ne peux pas dire, comme moi je ne mets pas encore au monde, tu vois, cette histoire-là. Non, non, non. La parole, elle reste la parole. Moi, je peux ne pas avoir des enfants aujourd'hui juste pour un but. Le Seigneur attend quelque chose de moi. Parce que la Bible déclare, même pour Abraham, le Seigneur a rendu sa femme stérile. C'est Dieu. Parce qu'il y avait un but à cette stérilité. Donc il y a des choses que nous devons arriver à comprendre. Ne vous plaignez pas contre nous. Non. Il ne faut pas dire, oh non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut annoncer la parole. Moi, je vais te donner l'exemple. C'est comme le juge. Le juge, quand il est au tribunal, il est en train de juger des gens. Il ne les juge pas en fonction de sa colère. Parfois, je crois qu'il y a certains juges qui doivent s'amender. Dis, oui, comment il vit? Aina wewe kuna mkondane ni loi. Umuoneshe mtu asema, hii mambo ulifanya hivi. Hata wewe kama unamshikilia bulumu mtoto unatosha machozi, sasa hii mambo ulifanya, loi hiyo inasema hivi. Hii mambo hivi, sasa hivi loi isema hivi, jurisprudence inasema hivi. Njo loi inakukondane hivi. Hapana unafunga na nsula sa procès ni yako. Non, procès ni yako. Na weye, na juge, na ba avocat, vous interprétez seulement la loi. C'est tout. C'est la même chose avec nous. Nous interprétons la parole du Seigneur, parce que la Bible déclare que c'est au sacrificateur qu'on demande la loi. Moi, j'annonce la parole du Seigneur. Ce n'est pas moi qui vais accomplir la parole. La Bible déclare que l'Éternel accompagne sa parole pour l'exécuter. Mais il y a aussi, nous rencontrons des serviteurs. Non, en dehors de la parole du Seigneur. Maintenant, il y a des déclarations privées, personnelles et qui engagent l'individu. Il y en a même qui disent, si ça n'arrive pas, je ne suis pas serviteur de Dieu. Et puis ça ne va pas arriver, nous allons remarquer que tu n'es pas serviteur de Dieu. Unaona kama watu wengine na yeye anafika tu mnyumba muntu paka anakula nkoko banamwikalisha tu. Unajua kwa mama bana kupokea muntu. Muonekana tu kumeza unaangalia utanja pa mboga kani. Utanja pa mboga, utanja pa mchele, utanja pa nini. Unakula tellement butambu unapita unasema l'année prochaine à la même époque il y aura un enfant ici. Mungu na yeye kuna mission na huyu mama parce que Mungu alimrendre stérile anatafuta mu 15e année à agir bantu wote baone utukufu. Wewe mu 10e unasema l'année prochaine à la même époque. Mungu alikuonesha ni wewe butangu ya mboka njoo mnakusukuma ku l'année prochaine à la même époque. Bantu wengine balisha kufanya vile banakimbia.
Acha bintu kama Mungu ashikoneshe kule tu kimya, bariki taifa ya bariki ula na kunani, c'est tout. Mais Mansoup inatia na masos non, ça ne doit pas te pousser à faire des déclarations. Non, toi tu bénis. Aina wewe kudeclarer. Unapita sana unasema ni declarer njoo kumsatisfaire mwenyewe tupokelea atakosema mtumishi kana mimi napokelea mnyumba shifata ma declaration mwevi ya kuikarisha mamambo chini. Na lancer par mambo vipi? Jacques, ce n'est pas ça. Il y a des déclarations que Batou va faire, surtout la plupart des des prophètes ambulants. Ils font parfois des déclarations et qui les engagent. Et puis, et puis comment mais parole oh non, oui, attends là, il s'accomplira. Non, vous allez remarquer seulement qu'il est venu prendre votre argent, c'est tout. Mais pasteur récite, et des choses comme ça, quand vous avez prophétisé une fois, ça n'arrive pas, 2 fois, ça n'arrive pas. Laissez les gens manquer de confiance. Oh, comment on a la confiance comme tu Non, non, tu as menti à plusieurs reprises. La confiance se gère, s'entretient. La confiance, ce n'est pas de la science exacte. Dans le domaine de la confiance, il y a des variables. Ça varie. La confiance peut monter, peut diminuer en fonction de ce que tu fais. Jacques, je n'ai pas $100, on ne peut pas cool. On a fait 80. Je n'ai pas 20, on a fait 10. Oh, comment on fait confiance? On fait confiance 2 fois, on fait ma bêtise. Mais les serviteurs de Dieu, pasteur, récitent, vous les représentez aujourd'hui dans cette émission. Ils ont souvent, quand il y a des gens qui offrent, quand il y a les appels de fonds, il y a les offrandes, il y a ces gens-là qui jurent même par eux-mêmes en disant que non, kama tu Mungu ashimibariki munifata tana mipanga. Kote kule mutashika sima mina pitia mina milaria na chini. Alors, après un temps, on vient de se rendre compte que Arilala na chini, il y a une multiplication, on se dit, Mungu anakuwa PMI. On a payé 100 francs, on a urudisha 1000 francs. Dieu n'est pas un contrefacteur. Je crois qu'on a beaucoup de gens ont enseigné un faux évangile. Dieu n'est pas un contrefacteur. Dieu n'est pas là pour commencer à fabriquer de l'argent et le mettre en circulation. Non. Dieu n'est pas un contrefacteur. Dieu t'a donné un cerveau. Dieu a institué le travail. Tu comprends? Dieu, c'est lui qui gère. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu, notre Dieu, c'est Jéhovah Sabaoth. Il est le chef des armées. Dans son armée, il n'y a pas que les hommes. Il y a aussi les animaux, il y a aussi les lois de la nature. Dieu fait tout pour que tu sois dans des conditions où tu peux travailler et produire. Parce qu'il a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille, pour qu'il le cultive. C'est déjà du travail. C'est avant la chute de l'homme. Mais quand vous commencez à prier, oh Dieu de gloire, donne-moi l'argent. Non, non. Dieu va vous donner une opportunité de travail. Les exceptions ne manquent pas. Dieu peut vous donner de l'argent. Mais quand Dieu vous donne de l'argent par personne interposée, n'oubliez pas une chose, dans l'argent que vous recevez, il y a la semence et la nourriture. Le mal ici chez nous, c'est que les gens mangent et la nourriture et la semence. Et au temps de la récolte, ils veulent récolter. C'est ça le malheur. Corinthiens dit que Dieu donne aux semeurs la nourriture et la semence. C'est-à-dire, nous mangeons la nourriture, nous retournons la semence dans la terre, de manière à ce qu'elle arrive à produire. C'est la même chose avec nous, les pasteurs. Quelqu'un vient et me dit, pasteur, en tout cas, Dieu m'a béni, je voudrais remercier Dieu. Il dit, en tout cas, j'ai pensé à vous. Il me donne une enveloppe de 5 000 $. Mina njunguluka muvili kwa kuza mabilato bya binene binene bilato na ngalangala mina isha makuta yote oh Mungu wetu kuna kiasi ni ceinture ya kuiru nyangare Mungu anaanza kubumbafu kumbe. Dans ce que tu as reçu, parce qu'on ne donnera pas tous les jours, il y a la nourriture, il y a la semence. Qu'est-ce que tu peux faire avec cet argent pour que ça produise demain, tu ne restes pas affamé? Tu comprends un peu? C'est ça la parole du Seigneur. Mais quand la confiance manque sur plusieurs éléments. À l'église, nous venons. Les gens donnent l'argent, oh, c'est pour les plafonds. Depuis que nous avons donné l'argent, il n'y a pas de plafond. Non, parce que les gens vous manquent de confiance, vous commencez à appeler d'autres pasteurs. Oh, pasteur en Afrique, tout bien, les gens l'acceptent. Oh, alléluia, les gens l'acceptent. Papa, profitez pas pour quitter un appel à l'offrande. Profitez pas. Comment sentir qu'il faut faire un appel? Arrête-toi. Ule unatafutia makuta ni mwivi bantu kanisa isha kumkatala sema tuliletaka. Jacques, tu sais que mu Nigeria kama unaisha kujenga nyumba yako ubali kujenga kanisa ya Mungu
déjà c'est un signe que auna mtumishi wa Mungu. Ça, c'est le principe pour les Nigériens. Pour les Nigériens, et ça marche. Mais au moins, tu as mnaisha manyumba yangu tatu. Mais kanisa kiko paka mubashi. Oh, bashi utafanya je Mungu mwenye fazi yake ni mbinguni. Non. Non, quand il y a les moyens pour lui construire un temps pour que batu bekalemo, faites-le. Mais il y a je connais des églises ici à Lubumbashi qui ont fait plus de 20 ans, mais pas na yenga. Oh, apa sasa ni makoloni. Tutenga makoloni sa moye vimiro na mu Brazil. Makoloni ni ya mu Brazil mkwetu. Oh, mtengia sima ya hivi mtenda tutafanya utona tumanani. Batu wanaleta makuta banajirandi compte abifanshi. Ni architecture ya sasa nini mtumishi wa Mungu anaanza kuleta mkanisa. Jacques, vous savez la confiance. Si ça prend le temps de construction. La confiance, il faut la mériter. Elle ne s'accorde pas comme ça. Même Dieu, nous lui faisons confiance à cause de ce qu'il fait, non? Tu te cales pas que oh Mungu. Non, s'il ne mérite pas la confiance, on va lui arracher la confiance. Dieu mérite la confiance parce que nous avons vu ce qu'il nous a promis est en train de se réaliser aujourd'hui. Voilà pourquoi les gens viennent à Dieu. Pourquoi? Parce que à cause de la confiance que nous lui témoignons. Et l'homme de Dieu étant en Dieu, il y a des gens qui nous font confiance. Pas parce que nous avons des belles figures ou que nous rions bien. Ils nous font confiance à cause de Dieu qui est en nous. Quand ils se rendent compte que Dieu n'est plus avec nous, ils se retirent aussi. Il ne faut pas commencer à dire, il ne faut pas jouer, allez, revenez ici. Non, nous venons auprès de toi, pas parce que tu es beau, parce que tu es seulement serviteur de Dieu. Mais les chrétiens, les fidèles dans les églises, s'il arrivait qu'à un certain moment, ils n'ont plus confiance à l'homme de Dieu, Mungu a renouvelé ta confiance non, dans ce domaine-là, Jean-Baptiste dit, produisez des fruits dignes de repentance. Quand tu vas arranger avec le peuple de Dieu, tu dois reconnaître ton tort et commencer à produire des fruits dignes de repentance. Non? Depuis un temps, pasteur kama nase kitu eko nakifanya. Mtumishi wa Mungu anase kitu eko nakifanya. Bwana wangu kama nase kitu eko nakifanya. Hapana huko non. Oh non, bibi yangu ashinifanyia confiance. Confiance atakufa confiance je unaluria na matrasi ya mabizi pa nani. Atakufa confiance je. Oh comment wewe unifanya confiance? Unaona tulikuwa na renyo. Ni mrenyo ndio wanaanza kupika ile mabizi. Ni mrenyo kanyele nyebe na kupika bizi kumwisho ya vinakuacha vya rouge. Tellement bongo buna kupita. Bibi yako anakuonyesha sema paka yambo ile nilamukiaka njoo mimi nichikaka senya kweli hivyo yote ni paka bongo. Et c'est un foyer détruit. Et vous voulez dire que la confiance même au niveau familial, pasteur, à tous les niveaux, je crois que nous allons travailler sur ça, étape après étape, vous allez arriver à comprendre. Il y a des enfants, quand leur père leur dit, non, je vais vous acheter, dès que je touche de l'argent, je vais vous acheter quelque chose. Les enfants n'ont plus confiance en toi. Pourquoi? Parce que quand tu dis une chose, tu n'accomplis pas. Les gens peuvent manquer de confiance, même envers leur président de la République. Ils peuvent manquer de confiance envers leur gouverneur. Ils peuvent manquer de confiance envers leur maire de la ville. Ils peuvent manquer de confiance. Comme aujourd'hui, on peut manquer de confiance envers notre police, envers notre justice. On peut manquer de confiance envers les PCR. Vous voyez, on a Kongana na motoka. Mais on a dit, pourquoi? Parce que quand tu es et pourtant, la justice doit être populaire. Tunapaswa kwanza ushikia furaha ya kwenda ku justice parce ukienda na biko tribunal njoo na bia labisha musikilizani tu hapa mwangalie namna kuishisha. Ce n'est pas normal. On ne peut pas développer un pays avec une crise de confiance comme ça. Mais vous dites, pasteur Récite, que la confiance doit être renouvelée à tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais pasteur Récite, s'il arrivait que vous avez votre partenaire, votre fiancée, la fiancée vous dit que elle s'est gardée durant sa jeunesse, mais vous arrivez au jour J, elle n'est pas ce qu'elle vous disait là. Ce sont des crises de confiance, Jacques. C'est-à-dire que la femme te dit, non, moi je suis vierge. Après les nuits de noces, tu te rends compte que non, elle n'était pas vierge. C'est déjà un coup de marteau sur la confiance. Peut-être savoir chez nous, on a Jacques, il ne faut pas faire l'aventure. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. L'homme te fait confiance. Ok, maintenant, je te renouvelle la confiance. Mais vous savez, quand quelqu'un te manque de confiance, non, j'ai confiance en toi. Mais il n'a pas confiance en toi parce que les actes qu'il va commencer à poser, il n'en est jamais confiance en toi. Kisha tour ingine anakuya ole akulala anabeba yimbo anaingia na yimbo munyumba anaanza kutafuta yimbo anaanza kunuka kama bwana yuko mule ile ni confiance tena. Non.
Jacques, nous avons quand on a tout secret, c'est parce que nous faisons confiance à la brasserie. En aucun cas, tu n'as pas secret, non. Nous faisons confiance que c'est un secret. Quand je me mets à table, la nourriture, mon épouse fait la nourriture, je me mets à table, je commence à manger. C'est un acte de confiance. Je lui fais confiance que ce n'est pas elle qui peut m'empoisonner. Mais quand on me dit donc il n'y a plus de confiance. Quand on passe, donc il n'y a même pas confiance entre les pasteurs. Mais c'est grave. Mais comment vous allez vivre, pasteur? Comment vous allez restaurer l'atmosphère dans nos églises? Quand on est au restaurant, on est piqué au restaurant. Mais quand on est pas, on est dans la mayonnaise. C'est quoi? C'est la confiance qu'on fait au restaurant. Mamboui, faut pas que vous fassiez mélanger. Mamboui na bichanga changa tout ça. Ou sur la scène malaki aina bampenzo. Pourquoi? Parce que tu as fait confiance à Mamboui. Mais ça chiko ingine kama mkuri hivi unaona mpenzo kumule, mkuri hivi unaona muku makala, unasema Mamboui ana changaka ni bintu biote. Mimi stanzi konte Mamboui. Tu perds la confiance. Na kama unakuwa c'est Mamboui, je crois que leo amuna bampenzo, hein? Pourquoi? Parce que tu as diminué de confiance. La confiance est une chose très importante qu'il ne faut jamais perdre. Quand tu perds la confiance, mieux vaut mourir. Même quand tu es un président, quand le peuple te manque de confiance, mieux vaut arrêter. Même quand tu es un gouverneur, quand le peuple te manque de confiance, mieux vaut arrêter. Même quand tu es un chef de parti, quand le peuple te manque de confiance, tout le monde bébé. Non, moi je vais te donner juste un exemple. Batu wanangiangia masa hivi pamtu pamtama election. Batu wanangiangia manani banabeba manani basha kuyasira député fulani fulani na fulani batapita. Mais seni anakuwa kutosha asema abali ba député abapite. Qui aura confiance museni? Prochainement ni kwenda kushimama na karibu na bansangaji bote mpaka batemwe seni twende. Pourquoi? Parce qu'on manque de confiance. Et la confiance est une chose bien pour qu'il soit rétabli dans nos vies, dans nos maisons, partout dans notre pays. Nous avons besoin de la confiance. Pasteur, est-ce qu'elle est d'une importance de vivre dans une vie sociale tout en se faisant confiance les uns envers les autres? C'est pour cela que je dis que c'est primordial. Nous pouvons travailler sur ça même pendant 2 mois, étape après étape. Est-ce que quand les étudiants font des examens à l'université, est-ce qu'ils ont confiance que les papiers seront corrigés, les examens seront corrigés? Il y en a, même après avoir réussi, ils disent j'ai confiance, oui, moi, $50 ou $20, je vais corriger papier. Donc il n'y a pas de confiance. Aujourd'hui, même quand tu viens avec un diplôme, dis non, j'ai terminé en droit, je regarde les diplômes, je dis est-ce qu'il y a un diplôme ou de parce que tu n'as pas de mon campus, c'est pas personne morale. Chico yote beko muville, sans y neko PCR chico yote. Mais chico ya collation de grade PCR yo ya naisha mu droit. Ataisha je. Anaga munji. Chico to namutaka chico to munji yanjo ntopita. Ataisha je. Non, est-ce qu'on peut avoir confiance en une université comme ça? On ne peut pas avoir confiance. Est-ce qu'on peut avoir confiance en un professeur qui fait réussir les bourriques et qui fait échouer ceux qui sont intelligents? Ce que la Bible déclare, il y a des tamis qui retiennent, on le fait bien, qui retiennent le moucheron. Le moucheron, kainzi kaloko. Tami, il a retenir moucheron, mais il a faire passer chameau. On va comprendre, hein? Oui. C'est pas normal. C'est pas normal quand vous lisez Matthieu, je crois 23. C'est pas normal qu'on ait des tamis dans notre société qui retiennent le moucheron, mais qui font passer le chameau. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais comment est-ce que nous sommes en train de trouver dans une communauté chrétienne, les gens, dans une famille, les gens ne se font pas confiance, pasteur récite? C'est dû à quoi? Tu sais, la confiance. Le frère dans le Seigneur. La confiance se mérite, Jacques. La confiance se mérite. On ne doit pas faire confiance directement à quelqu'un comme ça. Non. La confiance se mérite. Utaona tabasharati benyewe. Hein, le boucharati, les préservatifs, hein, je suis en confiance. Tu comprends? Même à taban, un impudique reconnu. Un impudique reconnu. Breveté. Donc, tu cherches à renouveler la confiance. Confiance.
Les gens qui veulent se marier disent, même l'église commence à demander, c'est que nous sommes arrivés, les tests du sida et les tests de grossesse. C'est que les chrétiens ont abusé. Le pasteur n'a plus confiance. Il y a une église instaurée avant le mariage. Mais malgré moule, comment tu veux benenda kuza, no kuma hôpital, ma église ingine chaque semaine pas qu'à hôpital fulani. Je kuma hôpital ingine na yo, il a lettre ma contraire. Donc tu ne fais mon niveau mubaya. C'est que ma frère on ne se fait pas confiance. Donc vous allez voir même dans certaines sociétés, dans certains pays, dans certains partis politiques. Où on a mambo moi ba no papa to ba trois. On ne fait pas confiance. C'est gênant que quand vous travaillez, moi, ça ne me fait pas du bien quand je travaille et on ne me fait pas confiance. Ça ne me fait pas du bien. Voilà pourquoi je travaille au jour le jour. Au jour le jour pour mériter la confiance de ceux qui viennent me voir. Moi, on a fait confiance en ce non, pasteur, et on a réussi chez moi. On a fait bibi. Confiance je. Oh, amheshimia watumishi tutakuheshimia je. Wewe ndio ushakuvunja butumishi wako. Tutakuheshimia je. Mais pasteur, il arrive des fois, parce que le fait de vous renouveler la confiance, on vient vous consulter pour la cure d'âme. Mais tu n'as pas mambo et tu n'as pas jungluka par Facebook. Mon cure d'âme il n'y a pas Facebook, je pasteur. C'est un problème, ce sont des crises de confiance. La confiance, cette substance a été brisée. Cette substance a été rongée. Il faut retravailler. C'est pour cela que Jean-Baptiste dit produisez des fruits dignes de repentance. Vous dites que non, tu n'as tout beau. C'est bien beau. Mais est-ce que vous produisez des fruits dignes de repentance? C'est bien, vous voulez la confiance, c'est bien. Est-ce qu'il y a des fruits dignes pour qu'on vous renouvelle la confiance? Ou t'engages papier tout y. Je m'écoute toquer mon entreprise. Ma signature comme une 7. On n'a pas confiance quand même samedi, dimanche avec Mozambique. On n'a pas confiance. Maintenant, pour notre pays, pasteur, est-ce que pensez-vous que nous pouvons s'épanouir, nous pouvons évoluer si encore cette crise qui est en train de régner presque à tous les niveaux, parce que commençons d'abord par la cellule de base qui est la famille. Vous voyez la mère, le père. Il y a d'abord un problème, il y a une crise de confiance. Mais il y a des gens, famille, pasteur. Jacques, il y a un élément sur lequel il faut tabler, ne pas perdre de vue. Il y a des gens qui ne vous font pas confiance, pas parce que vous avez abusé, mais ils ont une base de la méfiance. Tu comprends? Ils ont vécu dans leur famille où rien n'est vrai. Tout ce qui s'est dit sur la table, en dessous de la table, il y a une autre réunion. Vous savez pourquoi les gens ne veulent pas faire confiance aux politiciens? Parce que parfois les politiciens, ce qu'ils disent sur la table, ce n'est pas ce qui se fait sous la table. Même quand parfois ils disent non, il y a ça qui se passe. Mais sous la table, ils font absolument autre chose. Et pourquoi on peut faire confiance à des gens comme ça? C'est pour cela que vous avez constaté souvent que les députations, il est difficile qu'un député revienne deux fois. C'est toujours difficile. Pourquoi? Parce que les gens sentent que leur confiance ont été bafouées. Et les gens punissent les candidats. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses comme ça. Quand on vous fait confiance dans un mandat, 5 ans, travaillez de manière à ce que les gens trouvent que vous méritez la confiance. Mais il ne faut pas commencer, vous avez déjà perdu la confiance, vous commencez à chercher les gens qui travaillent dans un bureau, parce que vous savez que les gens n'ont plus confiance. Maintenant, vous commencez à corrompre pour que ma voix, non, ni tokelele tout comme na tokelele tout en tout cas, kila muntu kila muntu tauza kamotoka mon juridiction. Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je crois que la honte, elle n'est pas congolaise, comme dans notre société. Il y a des gens dans une entreprise, on sait qu'on a touché à $200, mais on a un golf. Anatana aya. Na mubare na ipika na mkilari. Ushakona kitu tunu na pika. Ushakona kitu kia buivi kilo kuna fanya.